Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa paix soit sur ta vie. Alléluia. Que sa paix soit sur ta vie. Louvra kita lirebo mama. Joka frasinta lirebo bébé so kanta. Merci Seigneur pour ce temps. Alléluia. Bien-aimé, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Tu vas commencer à bénir le nom de l'Éternel, à bénir le nom de ce Dieu vivant. Tu prends tant des hommes de destinée. Alléluia. Tant des hommes de destinée. Le moment où la présence de Dieu est notre partage. Le moment où Dieu veut parler à quelqu'un. Où le Seigneur veut manifester son amour pour ta vie, pour ta destinée, pour ton évolution, pour ton parcours et manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Tu prends en cours l'évangéliste Michel, alléluia, serviteur de l'Éternel, le Dieu très haut, alléluia. Tu prends ce moment, sois salué depuis ta position, alléluia. Sois béni depuis ta position, que la grâce du Seigneur, alléluia, ne fasse pas défaut dans le quotidien de ta vie, alléluia. Ce soir, nous allons aborder un thème, alléluia, sérieux, un thème, alléluia, de grande importance, alléluia. Et Dieu a transmis une parole au travers de moi, une pensée au travers de moi, alléluia, pour le changement, alléluia, pour le changement. Et notre thème de ce soir, alléluia, est le suivant: Afrique, reçois ta liberté. Alléluia. Afrique, reçois ta liberté. Afrique, reçois ta liberté. Tu vas, alléluia, tu vas, bien-aimé, tu vas te connecter à ce moment. Tu vas te connecter à ce moment. Tu vas ouvrir ton esprit, accorder ton esprit à ce moment. Tu vas te disposer. Tu vas te disposer, te connecter et partager ce moment. Partager avec un frère, partager avec une soeur, partager la parole, alléluia. C'est faire du bien à une âme, alléluia. Tu vas partager la parole parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire de toi un canal de bénédiction. Dieu veut faire de toi un canal de changement. Dieu veut faire de toi le canal de la délivrance. Oh, pour quelqu'un. Oh, ce soir, connecte-toi et partage ce moment. Alléluia. Alléluia. Je vais afficher notre thème de ce soir. Alléluia. Bien-aimés, soyez salués. Je vais afficher notre thème de ce soir. Nous avons un temps de prière. Alléluia. Tu peux déjà lire le thème. Alléluia. Le thème qui va être abordé ce soir. Alléluia. Mais bien avant d'entrer dans notre thème de jour, alléluia, nous avons un moment de prière pour des vies. Alléluia. Un moment de prière pour des vies. La vraie c'est pour cela que tu vas invoquer la présence de Dieu. La ribo chanta sate ketebro. Tu vas réclamer la présence de Dieu. Tu vas dire: Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Nous voulons, Père, que ta grâce et ta miséricorde ce soir soient démontrées dans notre vie, dans notre âme, dans notre pensée. Commence à partager ce moment. Commence à partager ce moment. Labra Santa la rabaché ketebro. Louké setebra. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Lokandabra sibro chanta libro. Puissance de Dieu, nous t'appelons. Kandabra si kante libro. Nous invoquons ta présence dans un lieu où tu es désiré, dans un lieu où quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de toi ce soir. Esprit de Dieu, fais mouvement ce soir. Fais mouvement ce soir. Oriente ton souffle sur
la vie de quelqu'un ce soir. La vrasotabra qui chantabra, l'urabasantabra. Nous avons besoin de toi, présence de Dieu. Nous avons besoin de toi, présence de Dieu. L'urabasi canta l'iribushi tebri. La rabaso canta l'iribuso vrama mama. L'iribuso tarababa sanka l'iribu. L'oribu sambra chanta kalarababa. Oh. Est-ce que tu aspires à la présence de Dieu ce soir? Oh la ribusi canta libushibra. Yes. Invoque sa présence, invoque sa présence. Il est prêt à faire mouvement vers toi, vers ta zone. Il est prêt à faire mouvement dans ta maison. Il est prêt à faire mouvement dans ta vie. Il est prêt à faire mouvement dans ta maladie, dans ton cas compliqué. Christ est prêt ce soir à te faire du bien. La rabasité, bro. Commence à invoquer sa présence. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Dis, Dieu vivant, Dieu très haut, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi. L'orabashikete, bro. Seigneur, envoie ta présence. Envoie ta présence. Envoie ta présence. Envoie ta présence. Oh Seigneur Jésus-Christ. Kalalibusite, bro. Commence à déclarer, commence à invoquer, commence à demander. Oh, sa présence ce soir veut te faire du bien. Elle veut te faire du bien. La frasi koshita kantabra. Ne reste pas indifférent, ne reste pas insensible à ce moment, parce que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Commence à dire, Seigneur, laisse ton esprit me visiter, laisse ton esprit me visiter. Laisse ton esprit apporter le changement, apporter la délivrance. Dieu est là avec toi ce soir. Il est là avec toi ce soir. Yes, 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 yes. Bien-aimé, Dieu veut te faire du bien ce soir. Dieu veut te faire du bien ce soir. Commence à invoquer sa présence. Oh. Nous allons chanter ce chant. Je ne sais pas si tu connais ce chant, mais ce soir, tu vas, alléluia, adorer le Seigneur parce qu'il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Yes, il mérite l'adoration. Tu as un sujet de prière, tu as une requête à demander ce soir. N'hésite pas à donner ton sujet de prière parce que Dieu veut te faire du bien. Parce que Dieu veut te faire du bien. N'hésite pas, alléluia. Tous les commentaires sont suivis. N'hésite pas à transmettre ton sujet de prière. Bien-aimé, tu vas réclamer l'onction de son esprit. Tu vas réclamer, alléluia, la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Elle est celle dont tu as besoin. Sa présence est celle dont tu as plus besoin. Alléluia. Alléluia. On peut te promettre toutes choses, mais alléluia, la présence de Dieu est celle, alléluia, qui apporte le changement, qui apporte la restauration, qui apporte la liberté. Alléluia. Je veux déclarer ce soir, Père éternel, fais descendre de ta présence dans une vie ce soir. Fais descendre ta présence, Seigneur, dans un lieu. Fais descendre ta présence dans une maison. Fais descendre de ta présence dans un cœur. Dans un cœur assoiffé. Dans un cœur meurtri. Dans un cœur troublé. Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, bien-aimé. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu ne laisseras pas abandonner. Je sais que tu ne laisseras pas, tu ne délaisseras pas ton enfant. Je sais que tu ne livreras pas ton enfant à l'opprobre. C'est pour cela ce soir nous réclamons, oh Jésus-Christ, rien que ta présence,
Rien que ta présence, lavra qui s'était brochantabra. Rien que ta présence, rien que ta présence. Oh, déverse ton onction dans sa vie. Déverse ton onction dans ses projets. Déverse ton onction dans son ministère. Déverse ton onction dans son activité. Déverse ton onction dans ses désirs quotidiens. Seigneur, je prie ce soir que quelqu'un reçoive de toi, Seigneur Dieu, la présence et l'onction de ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je prie, oh Dieu des armées, oriente ton regard là où quelqu'un est assoiffé, là où quelqu'un est troublé. Reçois la présence, reçois l'onction de Dieu qui entre dans ton cœur, qui entre dans ton esprit, qui entre dans ta mémoire, qui entre ce soir dans ta motivation au nom de Jésus-Christ. La fraki c'était bro. Go la ribochete que c'était bro. Like nothing ever seen on earth. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? Oh, la fraki c'était bro. You are beautiful beyond description. Majesty and all above. Malovra qui c'était bro. I'll stand in awe of you. Go frasete bro. I'll stand in awe of you. Holy God, to our praises due. I'll stand in awe of you. L'ovra qui s'était bro chantant là-bas. We stand in awe of you. Cobra Santa Libro. We stand in awe. Holy God, to our praises we stand in awe of you. Oh oui, Seigneur, nous sommes, Seigneur des armées, oh, nous sommes désireux, nous sommes émerveillés. Oh, par ta majesté, par ta gloire. Nous sommes émerveillés pour la personne que tu es, Seigneur. Tu es le Dieu élevé, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui a tout pouvoir, à qui l'autorité est donnée, à qui la gloire appartient, à qui le règne appartient. Ce soir, nous voulons te bénir. Ce soir, nous voulons élever ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, pour les moments les plus compliqués, pour les moments les plus difficiles. Nous voulons élever ton nom pour les jours merveilleux que tu prépares dans notre vie, pour notre vie et pour notre destinée. L'obra qui s'était beau. Bien-aimé, ouvre ton cœur à l'adoration. Ouvre ton cœur à élever ce grand Dieu, ce Dieu qui est au-dessus de tout, ce Dieu qui mérite tout de toi, qui te permet de respirer, qui te permet de parler, qui te permet de marcher, ce Dieu qui t'a tant aimé et qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu, qui n'a demandé aucun centime, mais qui a donné sa vie pour toi. Pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la vie éternelle. Élève la voix, élève ton cœur et adore ton Dieu ce soir. Dis Seigneur, je te célèbre. Dis Seigneur, je te glorifie. Dis Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je me prosterne devant toi. La fra qui s'était bro. Élève la voix bien-aimée. L'eau qui t'est bro, chantabra. So cantabra, c'est que t'es bro. Nous te glorifions, Dieu vivant. Nous te glorifions, Dieu vivant. Nous te glorifions, Dieu vivant. Nous t'élevons en majesté, en honneur. En honneur, en règne. En règne. En règne. En règne, Jésus. Sois
notre roi pour jamais. Sois notre roi pour jamais. Sois notre roi, sois notre maître pour jamais. Règne, Seigneur Jésus-Christ. Règne, Jésus. Règne, Jésus. Règne dans la vie de quelqu'un. Règne, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Règne dans la vie de quelqu'un. Règne dans la vie de quelqu'un. Seigneur, oh la braquissétébo. Je ne sais pas quel est le règne qui a été établi dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui domine, qu'est-ce qui a le contrôle dans ta vie. Ce soir, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, viens et règne dans ma vie. Je déclare le règne de l'Éternel dans ta vie ce soir. Toi qui es disposé ton cœur à la voix de l'Éternel, je déclare son règne dans ta vie. Je déclare son règne dans ton quotidien. Je déclare son règne dans les profondeurs de la spiritualité de ta vie. Je déclare son règne sur ta destinée, sur ton parcours, sur ton futur. Je déclare son règne. Est-ce que tu es là ce soir pour déclarer, pour demander, invoquer son règne? Il est le Dieu qui règne à jamais. Il est le Dieu qui règne d'âge en âge, de génération en génération. Il est ce Dieu qui a tout pouvoir, à qui l'autorité est donnée. Nous te célébrons. Nous te bénissons. Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te bénissons. Oh, ce soir, je veux me lever contre le règne des ténèbres. Contre le règne des ténèbres. Contre le règne des ténèbres dans ta vie. Je veux me lever contre le règne des ténèbres dans ton existence. Je veux combattre l'armée satanique et démoniaque contre ton existence, contre ta paix. Père, nous élevons la voix vers toi ce soir. Nous crions à toi pour, Seigneur, une vie. Quelqu'un doit, Seigneur, sortir libre, Seigneur, de la domination. Quelqu'un doit être libéré de ces chaînes qui l'oppressent. Quelqu'un doit être délivré d'un combat qui l'outrage. Jésus-Christ, tu as la solution. Tu as la solution. Je prie que Dieu les armées, tout règne satanique, tout règne mystique, tout règne d'alliance paternelle ou maternelle qui domine, qui maintient une fréquence de problèmes, une fréquence de troubles, Seigneur Jésus-Christ, je veux demander que tu accordes ta délivrance ce soir, que le règne des ténèbres, maintenant libère la vie de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui a payé le prix, qui a donné de sa vie. Frasso Kantere Broché. Nous combattons et envoyons le feu contre tout règne démoniaque. Nous combattons et envoyons le feu contre tout règne des ténèbres, tout règne démoniaque qui a implanté, qui a créé une dominance contre ta vie. Un feu maintenant est envoyé. Un feu maintenant est envoyé, est enclenché maintenant dans cette domination. Elle s'écroule, je déclare au nom de Jésus-Christ. Que la domination s'effondre et s'écroule au nom de Jésus-Christ. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers ce soir, maintenant mandate une armée, son armée, pour te faire sortir de toute puissance des ténèbres qui te maintient lié, qui te maintient lié, qui te maintient lié. Jésus-Christ délivre quelqu'un. Jésus-Christ délivre quelqu'un. Jésus-Christ délivre quelqu'un. Je ne sais pas si c'est un règne du péché. Je ne sais pas si c'est un règne des ténèbres. Je ne sais pas si c'est un règne de la maladie. Quel que soit l'esprit, quelle que soit la force spirituelle qui exerce une hégémonie contre ta vie,
au nom de Jésus-Christ. Cette force est désactivée. Je désactive au nom de Jésus-Christ. Oui, je désactive au nom de Jésus-Christ. Oui, je désactive toute force spirituelle satanique contre ta vie. J'annule les projets de Satan, le projet des ennemis contre ta vie. Toute parole contre ta vie, toute parole démoniaque contre ton futur, contre ta paix, contre ta joie, contre le plan de Dieu dans ta vie, je les désactive au nom de Jésus-Christ. Je les désactive au nom de Jésus-Christ. Je les désactive au nom de Jésus-Christ. L'Éternel accorde ce soir maintenant ta liberté ce soir. L'Éternel t'accorde ce soir ta liberté. Ta liberté. Il est temps pour toi de recevoir ta liberté. Il est temps ce soir d'être libéré de toute forme de domination, de toute forme de contrôle ténébreux, maléfique. Je prie ce soir que le Dieu qui fait grâce te fasse sortir de ce contrôle. Le Dieu qui fait grâce te fasse sortir de ce contrôle. Tu échappes maintenant ce soir à l'emprise qui est contre ta vie. Tu échappes ce soir à tes ennemis. Tu échappes ce soir à tous ceux qui te poursuivent. Tu échappes ce soir à tous ceux qui te cherchent pour te faire du mal. Dieu a permis à David d'échapper à Saül. Dieu a permis à David de fuir contre les menaces de mort de Saül. Dieu a permis à David de triompher. Triompher contre David, contre Saül. Ce soir, il est temps. Ce soir, il est temps de recevoir ta liberté. Il est temps ce soir de recevoir ta liberté. L'avra qui s'était bon. Le Dieu que je prie ne t'a pas encore oublié. Le Dieu que je prie ne t'a pas encore abandonné. Le Dieu que je prie ne t'a pas encore laissé. Le Dieu que je prie ne t'a pas encore laissé. L'avra santa, la braché qui était bon. Il te fait du bien ce soir. Il te fait du bien ce soir. Seigneur, fais du bien à quelqu'un ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, fais du bien à quelqu'un ce soir. Fais du bien à quelqu'un ce soir. Fais du bien à une âme ce soir. Fais du bien à une âme ce soir. Quelqu'un qui va prendre ce message en cours ou en différé. Fais du bien à une vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que Père éternel, tu accordes une délivrance. Tu accordes une délivrance. Tu accordes une liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi. Je vais prier pour toi contre toute force de Jézabel, toute force des eaux, toute force de mari de nuit, de célibat, toute force de Jézabel qui s'oppose à ton mariage, qui s'oppose à ton mariage. Oh, tu vas élever la voix. La parole dit, il n'est pas l'homme. La Bible dit, il n'est pas normal, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Oh, ce soir, je veux invoquer et demander en ta faveur une grâce de mariage, une grâce de mariage, une grâce de mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'opprobre sur ton visage soit levé. L'opprobre qui fait qu'on n'arrive pas à t'admirer, on n'arrive pas à voir ta beauté, on n'arrive pas à voir tes qualités, on n'arrive pas à voir, regarde, le positif sur toi. Je retire cette opprobre au nom de Jésus-Christ. J'enlève cette opprobre au nom de Jésus-Christ. J'enlève cette opprobre au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel ce soir maintenant, se lève maintenant, contre toute forme de saleté qui a été mise sur ton visage, toute forme de noisseur qui a recouvert ton visage, qui a recouvert ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je retire cette opprobre. Je retire cette opprobre. Je retire cette opprobre. Je retire cette opprobre au nom de Jésus-Christ. La grâce du mariage maintenant, te localise en ce moment où nous prions. La grâce du mariage te localise en ce moment où nous prions. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu permette à ce que l'homme de ta vie ne manque pas la rencontre,
Ne manque pas le rendez-vous. Ne manque pas le lieu. Ne manque pas le temps de votre rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es déjà dans une relation, je veux me confier, je demande à ce que la grâce de Dieu, la grâce de l'Éternel soit sur ta relation. Que cette relation aboutisse au nom de Jésus-Christ. Que cette relation aboutisse au nom de Jésus. Que toute forme de jalousie qui se lèvera contre tes relations, contre tes fiançailles, soit terrassée et ébranlée au nom de Jésus-Christ. Toute forme de solitude qui a été imposée dans le spirituel à ta vie maintenant est brisée au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas que ce soit dans un lieu caché au village, ou dans ta famille, que la solitude a été imposée. Le célibat est une routine, est un fait normal dans ta famille. Ce soir, je te retire de cette liste au nom de Jésus-Christ. Tu ne fais plus partie de la liste des célibataires de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, la grâce du mariage descend sur ta vie. Je le donne et je le déclare au nom de Jésus-Christ. La grâce du mariage brise le joug de Jézabel, brise le joug de Marie de nuit, brise le joug de la solitude, brise ce joug qui t'a été imposé. Éternel, fais grâce maintenant. L'Éternel te fait grâce maintenant. L'Éternel te fait grâce maintenant. L'Éternel te fait grâce maintenant. Sa grâce te visite maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je réclame, Seigneur, la délivrance de quelqu'un. Quelqu'un qui est sur le pas de réaliser les liens du mariage. Ce soir, je prie, Éternel Dieu, mon roi, je défie toute force spirituelle qui va se lever. Que ces forces maintenant soient terrassées au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te transporte dans ta victoire au nom de Jésus-Christ. Que ton foyer soit un succès au nom de Jésus-Christ. Que ton mariage soit une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que ton mariage soit une joie au nom de Jésus-Christ. Que les pleurs, toutes sortes de malédictions dans ton foyer, toute forme de douleur qui va être appliquée, qui va être associée à ton foyer, soit maintenant anéanti au nom de Jésus-Christ. Anéanti au nom de Jésus-Christ. J'établis une paix entre toi et ton conjoint. J'établis une harmonie entre toi et ton conjoint. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, à quelqu'un je parle ce soir. Que la paix soit maintenant à alimenter dans ses relations. Au nom de Jésus-Christ. Fais du bien à quelqu'un ce soir. La vraka santabra, shetabra. Govrasi cantabra, sheketebro, labrasi cantabra. L'Éternel te fait du bien ce soir. Holy God, to our praise. Élève la voix vers ton Dieu. Élève la voix vers ton Dieu. La vraki santa la. Élève la voix vers ton Dieu. Élève la voix vers ton Dieu. Govra santa liribuka shantaba. Il est avec toi. Masu kantabra. Louvra kinte de bushantaba. Oh yes, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il ne t'a pas laissé tomber. La vraki c'était bro. Il ne t'a pas laissé tomber. Il est avec toi. Il ne t'a pas laissé tomber. Élève la voix. Je veux intercéder pour quelqu'un qui est malade. Alléluia. Je vais prier pour toi qui es malade. Éternel Dieu vivant. Dieu de guérison. Dieu de guérison. Dieu de guérison. Dieu de guérison. Je veux prier, Seigneur, pour une vie. Je veux prier pour une âme qui est troublée par la maladie. Ce soir, je lève la voix avec toi et je demande au Dieu vivant, au Dieu de gloire, que tu accordes ta guérison maintenant. Que tu accordes la guérison maintenant.
Au nom puissant de Jésus-Christ. À toi qui es malade, j'ordonne maintenant que maintenant le Dieu de guérison fait mouvement vers toi. Le Dieu qui au délivre de la maladie maintenant. Oh, au nom de Jésus-Christ, guéris ton mal. Il guérit ton mal. Il guérit ton mal. L'avra qui s'est débloqué. Il guérit ton mal. C'est l'heure. Reçois ta guérison. C'est l'heure. Reçois ta guérison. Malabra qui s'est débloqué. Reçois ta guérison. C'est l'heure pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit maintenant les maux des reins. Que ce soit l'ulcère. Que ce soit les maux des pieds. Que ce soit les maux des cou. Les maux au niveau de la tête. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu que je prie ce soir. Il vient à ton secours. Il vient à ton secours. Je brise maintenant l'œuvre de la maladie. Je brise maintenant les chaînes de la maladie. Je détruis les chaînes de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Maladie libère. Maladie sort. Maladie relâche. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel maintenant est ton secours. L'Éternel Dieu maintenant est ta délivrance. Il est celui maintenant qui combat l'œuvre de la maladie. Qui combat l'œuvre de la maladie. Il détruit toute forme de maladie. Il détruit toute forme de maladie qui a été prononcée contre ta vie, qui a été enclenchée contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant contre l'œuvre de la maladie dans ta famille. Au nom de Jésus, j'envoie le feu maintenant pour briser maintenant, pour briser maintenant, pour briser au nom de Jésus. Le pouvoir de la maladie contre ta vie est brisé. Le pouvoir de la maladie contre ta vie est brisé. La vraca santabra. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. C'est l'heure maintenant. C'est l'heure maintenant. C'est l'heure maintenant de sortir maintenant de ce carnaval de maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel te guérit. Cobra Santa Liribushi Ketebro. L'Éternel te guérit ce soir. L'Éternel te guérit ce soir. L'Éternel te guérit ce soir. Maladie, prends maintenant la fuite au nom de Jésus-Christ. Maladie, prends la fuite au nom de Jésus-Christ. Maladie, je maintenant détruis ton emprise. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu d'Israël t'accorde la guérison ce soir. Le Dieu de délivrance t'accorde la guérison ce soir. Il t'accorde la liberté ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps. Il est temps. Il est temps de souffler. Il est temps de souffler. Une onction maintenant est relâchée dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Une onction de guérison est relâchée dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui es souffrant, reçois ta guérison. Toi qui es souffrant, reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. L'Éternel t'accorde la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'avra qui s'est ébloui. Nous allons prier, alléluia, là c'est notre dernier sujet, alléluia. Nous allons prier pour des personnes qui veulent vraiment s'attacher à Dieu, qui veulent réellement, alléluia, se confier à Dieu, qui veulent vivre l'onction, qui veulent vivre la sanctification, qui veulent vivre la présence de Dieu, qui veulent expérimenter, alléluia, la présence de Dieu, alléluia. Je vais prier pour votre vie ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de grâce, le Dieu de vie ce soir, oriente son regard sur ta vie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Il te remplit de son esprit. Il te remplit de sa présence. Il te remplit de ses forces. Il te remplit de toute forme, alléluia, de force au nom de Jésus-Christ. Ce soir, l'Éternel te rétablit spirituellement. Toi qui as rétrogradé, toi qui as chuté, je maintenant annonce maintenant au nom puissant de Jésus-Christ dans ta vie un élan nouveau, une force nouvelle qui te transporte, qui te transpose, qui t'accorde ce soir au nom de Jésus-Christ d'être, alléluia, d'être à ton top niveau. Seigneur, rétablis quelqu'un qui est asphyxié spirituellement. Rétablis quelqu'un, Seigneur, qui est exposé spirituellement, qui est quelqu'un qui est en train d'être dévoré par les loups spirituellement. Je prie que Dieu des armées, ton intimité soit renforcée dans une vie ce soir. Je prie que ta présence soit désirée dans une vie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que éternel Dieu m'envoie quelqu'un ce soir sente
une force de l'esprit, qui lui donne à t'aimer davantage, qui lui donne à te suivre davantage, qui lui donne à faire de toi une priorité. Au nom de Jésus-Christ, je veux prier ce soir que toute force exogène qui t'emmène à t'éloigner de la voie de Dieu, au nom de Jésus-Christ, ces forces exogènes soient maintenant désactivées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces forces exogènes sont désactivées maintenant. Il est temps maintenant pour toi, je déclare, ton temps de remonter spirituellement, ton temps de remonter à un nouveau niveau spirituellement, à un niveau réel avec Dieu ce soir. Ton temps est arrivé au nom de Jésus-Christ. Tu remontes à la surface. 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 La mort spirituelle est vaincue. 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 La vraquisete, bro. Que l'Éternel te guérisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il rétablisse ton intimité. Alléluia. Ce soir, ton intimité est rétablie parce que l'Éternel, alléluia, te fortifie. L'Éternel te fortifie. La vraquisante abracho talikente, bro. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que sa grâce soit sur ta vie. Alléluia. Tu es visité, tu es guéri, tu es délivré, tu es rétabli parce que l'Esprit de Dieu est en mouvement en ce moment. Alléluia, vers toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, alléluia, suis notre temps. Alléluia, temps des hommes de destinée. Alléluia, sois salué, du salut, alléluia, Lesbi, alléluia, qui est toujours connecté, alléluia, la sœur Chante de Déborah, alléluia, que Dieu vous bénisse, alléluia, vous qui et tous ces frères, alléluia, qui se connectent, alléluia, à notre moment de prière, que Dieu vous bénisse davantage et que sa grâce demeure dans votre vie, alléluia. Voilà, nous traitons un thème, alléluia, un thème vraiment important ce soir, alléluia, un thème important ce soir, et notre thème de ce soir est sur une réalité, alléluia, une réalité de vie, alléluia, une réalité de vie. Notre thème de ce soir est Afrique reçoit ta liberté, alléluia, Afrique reçoit ta liberté. Bien-aimé, Dieu, j'étais en train de prier, alléluia, et Dieu m'a soufflé en esprit, alléluia, que nous devons prier. Je dois prier pour l'Afrique, alléluia. Je dois prier pour l'Afrique, enfant de Dieu, tu dois prier pour l'Afrique, serviteur de Dieu, tu dois prier pour l'Afrique, alléluia. Dieu a mis ces paroles dans mon cœur, et je sens et je sais que Dieu, au travers, à partir de ce moment, un vent va souffler, alléluia. Un vent va souffler, Seigneur, un vent va souffler pour maintenant changer la donne, pour changer les mentalités, pour changer l'appréciation de la situation. Parce que Dieu veut faire quelque chose, alléluia, en Afrique. Notre thème de ce soir, comme tu le vois ce soir, alléluia, cela va s'afficher sur ton écran, alléluia. Afrique reçoit ta liberté. Afrique reçoit ta liberté. Afrique reçoit ta liberté. Bien-aimé, il y a une réalité, alléluia. Si tu es un homme, un serviteur, un leader épris de liberté, assoiffé de liberté, qui désire, alléluia, la liberté dans ce monde, alléluia, ce soir, Dieu veut interpeller, alléluia, ton ministère. Dieu veut interpeller, alléluia, ton appel. Dieu veut interpeller en tant qu'enfant de Dieu ta vision, ton appréciation de la situation. Alléluia. Quelque part dans le monde, alléluia, des personnes encore sont sous l'emprise et sous une domination. Alléluia. Quelque part dans le monde, des personnes, alléluia, sont sous contrôle. Du point de vue économique, alléluia. Du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue civilisationnel, alléluia, des personnes qui sont sous contrôle, alléluia, et cela est pour une raison, cela est dû à une raison, alléluia, cela est dû à une raison, et Dieu ce soir veut libérer, alléluia, le continent africain. Il y a un mouvement pour la libération de l'Afrique, il y a un vent pour la libération de l'Afrique, et Dieu veut donner une orientation très claire, prophétique à des serviteurs, à des personnes, alléluia. Et je sais que en tant que leader, tu désires que, alléluia,
le continent africain soit libre. Alléluia. En tant que leader, tu désires que le peuple soit libre du point de vue économique. Alléluia. Et je sais que aussi, en tant que serviteur de Dieu, quel que soit le lieu de vie, quel que soit le continent, tu ne t'accordes pas, alléluia, tu ne t'associes pas à la domination. Tu ne t'associes pas à le manque de liberté. Tu ne t'associes pas à l'oppression. Alléluia. Et je sais que ton esprit, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, en tant que compreneur de la parole, ton esprit va s'accorder à ce message, quel que soit le continent dans lequel tu te trouves. Parce que tu as des valeurs chrétiennes, tu as des priorités chrétiennes, tu as des critères, alléluia, dans la foi, alléluia. Et ce soir, alléluia, je sais que Dieu va ouvrir ton esprit sur ce message et que tu vas opérer dans la dimension prophétique de ce message. Alléluia. Dieu me donne de parler à ses serviteurs. Dieu me dit ce soir de parler à des enfants de Dieu, à part de relâcher, de dire quelque chose à son église, de dire quelque chose à son église sur le continent africain. Alléluia. Sur le continent africain. Alléluia. Bien aimé, tu dois comprendre du point de vue historique, l'Afrique a été colonisée, alléluia, par des puissances étrangères. Alléluia. L'Afrique a été colonisée par des puissances étrangères. Dans des années, alléluia, dans les années 40, dans les années bien avant cela, dans les années 40, dans les années, l'Afrique a été colonisée, alléluia, et l'Afrique a perdu beaucoup de valeurs. L'Afrique a perdu de sa civilisation. L'Afrique a été contrôlée, alléluia, pendant une ère, alléluia, par des puissances occidentales, alléluia, par des puissances occidentales. Et à un certain moment donné, alléluia, quelque chose, il y a eu un vent de grâce, alléluia, qui a soufflé sur le continent africain, alléluia, et il y a eu une indépendance, alléluia, mais une indépendance de façade, alléluia, une indépendance qui n'est pas du point de vue total, alléluia, qui n'est pas du point de vue total, alléluia. À partir des années 60, il y a eu un élan de libération, un élan, alléluia. C'est un air qui a soufflé sur toute la planète, alléluia. Et il y a eu un élan de libération dans le pays. Il y a eu l'Haïti, il y a eu beaucoup de nations qui ont obtenu l'indépendance. C'était un vent qui a soufflé, alléluia. C'était un vent qui a soufflé. Et cela est la grâce de Dieu, alléluia. La grâce de Dieu, alléluia, est aussi en action dans certaines circonstances, alléluia. Mais ce soir, Dieu veut que un Africain comprenne quelque chose, alléluia. Un vent a soufflé et il y a une délivrance, il y a eu un changement, il y a une sortie du joug de la colonisation, alléluia. L'Afrique a été décolonisée, alléluia. Et il y a eu, du point de vue, dans certains aspects, alléluia, elle a recouvert, alléluia, son indépendance du point de vue social, je veux dire humainement, alléluia, elle a été libre. Il n'y a plus une forme d'esclavage, il n'y a plus une forme, alléluia, de domination qui oppressait, il n'y a plus cette forme d'oppression qui par le passé, alléluia, battait, alléluia, minimisait, qui dégradait la dignité de l'homme noir. Alléluia. Il y a une amélioration des conditions. Alléluia. Une amélioration des conditions. Et c'était après les années 60. Il y a eu une amélioration. Et c'est dans ce sens que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. Le Ghana, non pas le Ghana, la Guinée, le Mali, le Sénégal et bien d'autres pays, alléluia, ont eu leur indépendance. Alléluia. Et c'est un temps de grâce. Alléluia. Un temps de grâce. Mais il faut comprendre que cela aussi, alléluia, a coïncidé avec l'entrée de l'évangile, alléluia, en Afrique. Alléluia. A coïncidé avec l'entrée de la parole de Dieu, l'annoncé de l'évangile, alléluia, en Afrique. Alléluia. Donc, dans le plan de Dieu, il fallait que l'Afrique soit, alléluia, éclairée, l'Afrique reçoive la parole de l'évangile et que les conditions étaient, alléluia, étaient
aussi préparé pour l'Afrique de recevoir l'évangile. Donc l'Afrique a été colonisée pendant un long moment, mais après l'entrée de l'évangile, alléluia, il faut comprendre qu'il y a eu une amélioration des choses. Il y a eu une amélioration des choses. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes ce soir? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes ce soir? Alléluia. Il faut savoir que l'Afrique vit une indépendance partielle. Alléluia. Il y a ce que nous appelle le néocolonialisme. Alléluia. Le néocolonialisme. L'Afrique vit une indépendance partielle. Alléluia. Elle a reçu son indépendance même pas en totalité. Et certains pays en Afrique ont leur économie, alléluia, dans les pays, des pays de grande puissance comme la France et d'autres pays, et j'en passe. Alléluia. Le monde, il y a une hégémonie, il y a une dictature bien organisée, alléluia, qui exerce son poids sur les pays africains. Et du point de vue économique, l'Afrique a sa banque, son stock financier, alléluia, dans les banques occidentales, c'est-à-dire en France, en Europe. L'Afrique ne peut pas, alléluia, ne peut pas en tant que telle, alléluia, fabriquer ses propres monnaies du point de vue financier, alléluia. Lorsqu'il y a des contrats qui doivent être, alléluia, il y a des contrats qui doivent être signés, alléluia. Les puissances comme la France doivent donner leur accord, doivent donner, alléluia, leur ratification avant que ces opérations financières se concrétisent. Alléluia. Donc il faut comprendre qu'il y a une certaine domination néocoloniale qui est sur le continent africain. Alléluia. Qui pèse sur le continent africain. Mais qu'est-ce que Dieu, alléluia, me permet de comprendre, d'enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu me donne comme message pour, alléluia, son peuple? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu me donne comme message pour son peuple? Alléluia. Il faut savoir que pendant un long moment, pendant des siècles, pendant des décennies, alléluia, il y a eu une indifférence, alléluia, une indifférence du corps de Christ vis-à-vis de la situation en Afrique. Il y a une indifférence du corps de Christ vis-à-vis de la situation en Afrique, vis-à-vis de la situation en Afrique, une indifférence de l'enfant de Dieu, une indifférence des serviteurs de Dieu, une indifférence du peuple de Dieu sur la situation qui prévaut dans le continent. Alléluia. Dans le continent. La vraie c'était beau. Alléluia. Cette forme de néocolonialisme pèse sur l'économie, pèse sur la situation économique, pèse sur le mode de vie, le niveau de vie des populations, sur la richesse, sur la santé, sur toute forme, le compartiment et la pauvreté, alléluia, se pèse sur, alléluia, les nations africaines. Alléluia. Dieu m'a dit, Dieu m'a mis dans mon esprit, lorsque je priais, qu'il y a une totale indifférence de son église, de son peuple, de ses enfants, des chrétiens, alléluia, vis-à-vis de la situation de leur continent, vis-à-vis de la situation de, alléluia, de leur continent, alléluia. Vis-à-vis de la situation de leur continent. La vraie c'était pour chantabra. Dieu, alléluia, veut libérer. Dieu veut faire, alléluia, faire du bien. Bien-aimé, il faut savoir que le monde est très bien organisé. Alléluia. Il faut savoir que par le passé, il y a eu des luttes. Alléluia. Il y a eu des combats qui ont été faits. Il y a eu Patrice Lumumba. Il y a eu des personnes qui ont mené des combats, qui ont combattu ce système. Alléluia. Mais qui ont échoué. Et tout récemment, nous avons eu Kadhafi qui a mené ce combat et qui a échoué. Alléluia. Et Dieu ce soir veut que un peuple, alléluia, comprenne, alléluia, que la délivrance ne viendra que de lui. Alléluia. Que la liberté ne viendra que de lui. La vraie qui s'était pour chanter. Bien aimé, il y a eu des leaders
farouches qui se sont opposés à ce système. Il y a eu Nelson Mandela qui sont opposés à ce système. Alléluia. Mais bien aimé, ce système, alléluia, perdu sur le continent. Et l'Afrique vit une misère. L'Afrique vit, alléluia, un blocage du point de vue économique, un blocage du point de vue, alléluia, du développement. L'Afrique, alléluia, est sous une domination. Alléluia. Dieu n'est pas en accord avec, alléluia, l'esclavage. Dieu n'est pas en conformité avec l'esclavage. Alléluia. Il y a eu des combats qui ont été faits, il y a eu des luttes qui ont été faites. Mais Dieu ce soir me donne d'adresser non pas à la classe politique, non pas aux leaders, alléluia, mais à son église, à son peuple, à ceux qui ont la capacité, alléluia, de déranger le spirituel, à ceux qui ont la capacité d'influencer le spirituel, à ceux qui ont le pouvoir de mener un combat spirituel, à ceux qui ont l'âme spirituelle, mais qui n'ont pas encore, alléluia, activé cette âme. Alléluia. Dieu veut me parler au corps de Christ, à l'église africaine, à l'église en Afrique de l'Ouest. Alléluia. À son peuple. Alléluia. À son peuple. Il faut comprendre, il y aura des leaders, alléluia, pour se lever contre le système du néocolonialisme. Il y aura, alléluia, des leaders farouches, alléluia. Mais quelle est la part de l'église? Quel est l'apport de l'église? Quel est l'apport du serviteur de Dieu? Quel est l'apport de ceux qui ont l'âme spirituelle? Alléluia. Dieu m'a interpellé, alléluia, sur son église qui a eu une indifférence, alléluia, sur la situation qui prévaut dans le continent africain. Alléluia. Il faut savoir, alléluia, que le néocolonialisme est très organisé, alléluia. Bien, alléluia, que ces forces, alléluia, se manifestent du point de vue physique, alléluia, mais leur origine ont des sources spirituelles, alléluia. Ah là, je ne sais pas si je parle à un leader spirituel ce soir. Je ne sais pas si je parle à un enfant de Dieu ce soir. Dieu m'a dit, alléluia, alléluia, le système qui est régi dans le monde a une source spirituelle, alléluia. Une source spirituelle que lui seulement peut, alléluia, lui seulement peut désactiver, peut ébranler. Ce système n'a que sa source dans le spirituel, alléluia. C'est pour ça que tu vas prendre la parole de Dieu. Dieu veut parler à un continent. Je veux m'adresser à l'église de Dieu. Alléluia. Je veux m'adresser au peuple de Dieu. Au niveau du continent africain, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique de l'Est, au niveau de... Alléluia, l'on accuse, alléluia, l'église. Oui, je vois certaines personnes qui accusent l'église parce que l'église ne joue pas son rôle, disent que l'église, alléluia, ralentit le développement. Je peux donner, alléluia, en quelque sorte, alléluia, un crédit à ces assertions. Je peux donner un crédit. Pourquoi? Parce que, alléluia, en réalité, lorsque le peuple de Dieu se réunit, il n'y a pas de prière, alléluia, concrète sur la situation du joug néocolonial. Il n'y a pas de prière concrète, alléluia. Le peuple de Dieu ne mentionne pas cette réalité, alléluia. Cette réalité, alléluia, dans sa prière, dans ses demandes, dans sa rencontre avec Dieu. Ce message que je donne à lui est un message à lui interpellateur au corps de Christ. Voulez-vous la délivrance? Voulez-vous la libération? Alléluia. Dieu dit, alléluia, ce jour n'a que sa source dans le spirituel. Alléluia. C'est pour ça que tu vas prendre la parole. Alléluia. Éphésiens, alléluia, 6 et 12. Éphésiens 6, 12. La parole nous dit, alléluia, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. La parole de car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, alléluia, contre les autorités, contre les princes de ce monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. La vraka santa brachuta la bra.
Yes. Le monde des ténèbres est très organisé. Alléluia. Le monde des ténèbres est très organisé. Alléluia. Et l'Éphésiens nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais contre, alléluia, les dominations contre les autorités, contre les esprits, alléluia, contre les princes de ce monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Contre les dominations. Les dominations, c'est, alléluia, un découpage régional que, alléluia, l'Éphésien expose, alléluia, du monde spirituel. Alléluia. Il y a une domination locale, alléluia, au niveau des continents, au niveau des régions, au niveau des petites, alléluia, circonscription, alléluia. Il y a une domination, alléluia, au niveau des, alléluia, des circonscriptions, alléluia. Et cette domination, alléluia, c'est ce que l'on voit et l'on appelle en Afrique la sorcellerie, le monde mystique. Il y a, alléluia, des dominations qui exercent et qui créent la pauvreté, créent la misère, créent la douleur, qui, alléluia, qui font des pratiques ténébreuses, des pratiques maléfiques, mystiques, alléluia, des adorations, alléluia, sataniques, alléluia. C'est dans ce siècle-là que l'on parle de domination, alléluia. L'Éphésien parle dans la circonscription la plus réduite de domination, alléluia. Il y a des dominations au niveau, alléluia, des circonscriptions les plus, alléluia, réduites, alléluia. Et il y a ces forces exercent, alléluia, et des pratiques sont faites. Des pratiques sont faites. Il y a des adorations, alléluia, la sorcellerie, la haine et toutes ces choses qui sont faites. Et là, l'Éphésiens, alléluia, il évolue dans l'échelle, alléluia, et il nous parle, alléluia, il nous parle des autorités. Les autorités, alléluia, sont des formes de puissance, de pouvoir spirituel sur le pays, alléluia, sur le pays. Et l'Éphésien encore, alléluia, évolue alléluia, l'échelle, alléluia, spirituelle, alléluia. Il nous parle, alléluia, il nous parle des princes de ce monde, alléluia. Alléluia. Il nous parle des princes de ce monde, alléluia. Les princes du monde des ténèbres, alléluia. Il y a les princes du monde des ténèbres, alléluia. Ce sont ces personnes-là qui sont, alléluia, dans le monde et qui régissent, alléluia, qui régissent les lois, qui régissent l'évolution des pays. Les princes du monde des ténèbres, ils sont sur les continents, alléluia. Ces esprits sont sur le continent pour s'assurer que, alléluia, il n'y a pas, alléluia, une délivrance, pour s'assurer qu'il n'y a pas de liberté, pour assurer que le jour est en fonctionnement, alléluia. L'ouvra qui s'était bro. Et enfin, il y a les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Et ça, c'est là où il y a le règne, les puissances et les dieux. Alléluia. Les dieux, les esprits méchants des lieux célestes, qui sont contre la paix sur la terre, qui sont contre la paix, alléluia, dans le monde, qui sont contre la libération des peuples, alléluia. Mais voilà que Dieu te dit, alléluia, voilà pourquoi, alléluia, il n'y a pas eu de sortie, alléluia, il n'y a pas eu, alléluia, de changement, alléluia. Des leaders ont lutté, alléluia, en Afrique, mais n'ont pas pu. Pourquoi? Ils étaient dans la petite échelle en train de, alléluia, batailler, alléluia, au niveau de la domination, au niveau de l'autorité. Alors qu'il y avait alléluia, une puissance, une autorité plus élevée qui, alléluia, qui dominait, alléluia, qui avait encore l'hégémonie. Alléluia. Il faut comprendre, alléluia, il faut comprendre que le combat est plus spirituel que physique. L'ovraka santabra. Il faut comprendre que le combat est plus spirituel que physique. Il faut comprendre que le combat est plus spirituel. La délivrance, la liberté de l'Afrique est plus spirituelle que physique. L'ovraka santabra keshetebro. Ah, est-ce que je parle à un peuple ce soir? Dieu te dit ce soir, veut dire à son église, à un serviteur de Dieu, à son peuple, alléluia, que le combat de la délivrance de l'Afrique, alléluia, est spirituel, alléluia. Il faudrait que l'église prenne ses responsabilités dans la prière. Il faudrait que ses serviteurs, les serviteurs prennent des responsabilités dans la prière, alléluia.
L'Ovraka Santabra, Chakantibro, qui Santabra. Si, alléluia, les leaders africains échouent, alléluia, c'est parce qu'à la base, il n'y a pas eu un travail spirituel. C'est parce qu'à la base, alléluia, il n'y a pas eu un apport spirituel, alléluia. Il n'y a pas une consistance dans la prière, un désir de délivrance, un désir de détruire le joug. Quelle est, alléluia, l'attitude du corps de Christ lorsqu'il advient de l'hégémonie, alléluia, et de l'esclavage que vit, alléluia, l'esclavage moderne que vit le continent africain? Quelle est la responsabilité de l'Église? Quelle est la prière qui monte à l'Éternel vis-à-vis de cette situation? Quelle est la prière, alléluia, qui va vers le trône de Dieu, alléluia? Longtemps, l'Église en Afrique est restée indifférente, alors que la clé de la délivrance, alors que la clé de la libération est entre les mains de l'Église. La clé de la délivrance est entre les mains de l'Église. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait une prière en aval avant toute action. Il faudrait que le chemin soit préparé. Il faudrait que la bataille spirituelle soit remportée. Je vais interpeller des serviteurs de Dieu. Je vais interpeller des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Alléluia. À se soucier de la situation, alléluia, dans le continent africain. L'Ovraka Santé Broché Cantabra. Alléluia, alléluia. Dieu parle à un continent ce soir. Le combat est spirituel que physique. Il y a eu Kadhafi qui s'est levé. Il y a eu, alléluia, Laurent Gbagbo qui s'est levé. Il y a eu, alléluia, des leaders, Patrice Lumumba qui se sont levés. Mais ils ont échoué, alléluia. Parce que la bataille est, alléluia, spirituelle en aval. Alléluia. La libération du peuple africain, Dieu dit à son église et à son peuple. La délivrance, alléluia, elle est d'abord dans la prière, alléluia. Il faudrait que le peuple africain, les enfants de Dieu, alléluia, l'église, le corps de Christ, fait sa part, alléluia. Des leaders peuvent se lever, des leaders peuvent se lever, peuvent se déchaîner. Mais si en aval, si dans nos églises, si dans la maison de Dieu, il n'y a pas de prière consistance vis-à-vis de ce sujet, ils échoueront. Ils ne pourront pas remporter la victoire, alléluia, réelle, alléluia. Dieu me dit qu'il veut libérer, alléluia, l'Afrique. L'esclavage est un démon, alléluia. Lorsque la Bible nous parle, alléluia, des puissances, des esprits méchants dans le lieu céleste, alléluia. C'est des forces spirituelles, alléluia, qui maintiennent les esprits méchants dans le lieu céleste. Le monde des ténèbres est très organisé, alléluia, du point de vue spirituel. Il faudrait que le combat soit mené, alléluia, contre ces esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits qui règnent sur le continent. Ces princes du monde des ténèbres. Là est le combat. Là n'est pas la politique. Là n'est pas, alléluia, la diplomatie. Alléluia. La vraka santabra. Là, c'est la force spirituelle de la prière. C'est l'onction et la puissance, la grâce de Dieu. C'est l'intervention divine. Alléluia. En aval, peuple de Dieu, église de Dieu. Alléluia. Armée de Dieu. Dieu vous interpelle. Dieu interpelle son église ce soir. Alléluia. Quelqu'un là, quelqu'un veut comprendre quelque chose ce soir. Dieu veut parler à son église en Afrique. Alléluia. À son église. Le monde spirituel est très organisé. Des leaders s'élèveront mais échoueront. Si en aval, il n'y a pas une prière, alléluia, une prière de soutien. Il n'y a pas une prière de soutien. Alléluia. Et je priais et Dieu me disait, alléluia, pourquoi l'église, alléluia, et pourquoi, alléluia, les leaders ont échoué? Pourquoi des personnes se sont levées contre ce système ont échoué? Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité. Alléluia. Je ne parle pas de la classe politique, mais je parle des serviteurs de Dieu qui sont au courant, qui sont avertis sur la situation en Afrique. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité dans la prière. Alléluia. Lorsque, alléluia, la Côte d'Ivoire se lève, lorsque la Guinée se lève, lorsque le Burkina se lève, alléluia, il se lève individuellement. Si le monde est divisé sur ce sujet, l'église, alléluia, doit s'unir sur ce sujet. C'est ce que Dieu me disait. L'église doit s'unir dans la prière sur ce sujet. La délivrance ne viendra que de l'Éternel. Alléluia. Le changement ne viendra que de l'Éternel. Bien aimé, qu'est-ce qui crée l'esclavage? Alléluia. L'esclavage est une forme de domination. Alléluia. L'esclavage, c'est, alléluia, travailler et ne pas jouir du fruit de ses efforts.
C'est mener, alléluia, des actions et ne pas voir le fruit, ne pas récolter le fruit. Alléluia. C'est être privé de sa liberté. C'est être privé de ses biens. C'est être privé, alléluia, de ses droits. Alléluia. L'esclavage. Donc c'est une forme d'esclavage spirituel. Alléluia. Et celui qui délivre de l'esclavage, c'est le Dieu vivant, le Dieu très haut, le Dieu très haut, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est le Dieu de l'opprimé. Il est le Dieu qui combat l'oppression. Alléluia. Donc Dieu me disait, alléluia, que ce système est très organisé. Les esprits méchants des lieux célestes. Il faudrait qu'une prière, alléluia, il faudrait que des prières montent de manière constamment pour débloquer, alléluia, pour déboucher, alléluia, du point de vue spirituel, alléluia, l'opposition dans les lieux célestes. Alléluia. Dieu me disait qu'il n'y a pas d'unicité au niveau de l'église. Il y a même une indifférence. Il y a même, alléluia, un manque d'avertissement, alléluia, sur la situation que vive le continent et, alléluia, le joug néocolonial. Il n'y a pas d'union. Le monde politique peut être divisé. Le monde économique du système financier peut être divisé dans nos continents. Alléluia. Mais quand il vient de l'église, il faudrait que Dieu me dise à ses serviteurs, il y a une unicité dans la prière. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Mali, c'est-à-dire le Ghana, c'est-à-dire que tous ceux qui sont enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, doivent faire montrer vers le trône de l'Éternel une prière de délivrance, une prière de libération. Alléluia. Une prière de libération. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, sur le continent, alléluia, africain, alléluia. Dieu me dit ce soir, dans nos églises, il faudrait que l'on commence à prier, alléluia, contre le système néocolonial. Dieu me dit ce soir, l'église doit prendre sa responsabilité, parce que la bataille est plus spirituelle, elle est rude et spirituelle. Alléluia. Sans la victoire spirituelle, des leaders vont, alléluia, échouer. Ils seront déportés, ils seront, alléluia, ils n'auront pas, alléluia, la capacité de briser, parce que la délivrance ne vient que de Dieu, parce que le mal est à sa source dans le spirituel. Alléluia. Dieu veut libérer l'Afrique, Dieu veut interpeller son église en Afrique. Il faudrait que l'église prenne ses responsabilités. Alléluia. Et tu vas lire ce verset avec moi. Tu vas lire ce verset avec moi. Je suis un évangéliste, alléluia, et je viens pour apporter la liberté, alléluia. Tel est le message que Dieu met, alléluia, en mon esprit. La liberté, la délivrance de l'oppression, alléluia. Et Dieu ce soir a un message pour son peuple. Il est écrit dans sa parole, alléluia. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Dieu donne un message à son église, pas, alléluia, pas à des personnes étrangères. Il parle à son église, alléluia. Il parle à l'église en Afrique, alléluia. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Il y a des personnes, il y a des serviteurs sur qui le nom de l'Éternel est invoqué, mais qui n'ont pas encore ouvert la bouche, alléluia, pour demander la grâce de l'Éternel sur la situation en Afrique. Alléluia. Il y a des leaders, alléluia, des leaders spirituels, alléluia. Il y a l'église, le corps de Christ, il y a des enfants de Dieu, il y a des croyants qui n'ont pas, sur que le nom de l'Éternel est invoqué, mais qui n'ont pas, alléluia, réagi du point de vue, alléluia, spirituel, vis-à-vis du cas, alléluia, du néocolonialisme en Afrique, alléluia. La liberté vient seulement de Dieu. Alléluia. Prie et cherche ma face. S'humilie et prie et cherche ma face. Alléluia. Et se détourne de ses voies impures. Je l'exaucerai des cieux
et je guérirai son pays. Est-ce que les Africains, alléluia, l'église africaine s'est humiliée sur le cas africain, sur la situation, sur la pauvreté en Afrique, sur la misère en Afrique, sur l'hégémonie qu'elles exercent, alléluia, de cette domination sur l'Afrique? Est-ce que l'église, alléluia, s'est humiliée? Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, toi, alléluia, toi, ce qui le nom de l'Éternel est invoqué, commence à prier pour le continent, alléluia. Voilà pourquoi le continent africain n'a pas, alléluia, n'a pas pu se délier de cette oppression. Alléluia. Dieu attend une unicité du corps de Christ. Alléluia. Il dit, si mon peuple, alléluia, Dieu voit un seul adversaire, alléluia. Il y a un seul adversaire contre tous ces continents et contre tous ces pays du continent. Il y a un seul système, alléluia. Et Dieu n'est pas en conformité, alléluia, que chaque pays va en rang dispersé. La classe politique peut aller en rang dispersé, alléluia. Mais le corps de Christ doit aller comme une armée, alléluia. Dieu me dit ce soir, le corps de Christ en Afrique doit aller comme une armée dans la prière. Des serviteurs de Dieu, pendant que je prie, vont se lever dans les nations et commencer à réfugier, alléluia, du point de vue spirituel, la domination, la pauvreté, la vrasakatara sur les continents. Dieu me parle ce soir des serviteurs. Il y aura des croisades qui vont commencer à déclencher, à créer un tsunami dans le monde spirituel. C'est un système spirituel qui est établi, mais seulement dans la prière, seulement dans la prière, seulement dans la prière de ceux sur qui le nom de l'Éternel est invoqué. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face. Église africaine, où est ta voix? Alléluia. Où est ta voix sur la situation de ton continent? Où est la voix? Est-ce que dans nos églises, l'on prie pour, l'on est conscient de la pauvreté, l'on est conscient de l'oppression, l'on est conscient, alléluia, de la domination des autres peuples sur le continent africain? Mais alléluia, lorsque nous allons dans la maison de Dieu, c'est juste des prières individuelles, c'est juste, alléluia, des requêtes individuelles, pendant que, alléluia, nous sommes, alléluia, avertis sur ce système. Dieu n'acceptera pas que le Mali, alléluia, l'église au Mali va seule en combat. Dieu n'acceptera pas que, alléluia, en Afrique du Sud, l'église aille seule en combat. Dieu n'acceptera pas que la Côte d'Ivoire aille seule dans le combat. Alléluia. Dieu veut que l'église soit unie. Lavra Kishete Broso Cantabra. Alléluia. L'on a une indifférence sur la situation du continent. L'église, Dieu dit, interpelle son église ce soir. L'ovra qui s'était broché, qui était bro. Alléluia. Je vois des croisades en train d'être organisées pour la prière et la libération. Cela ne va plus être un fait, alléluia, anodin. Cela va être un réel, alléluia, réel. Des hommes de Dieu, alléluia, vont se lever, commencer à prier pour l'Afrique. Commencer à demander la libération venant de Dieu, le secours venant de Dieu. Alléluia. Avant que les leaders se lèvent. 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 L'église doit faire un travail en aval. Et en amont. Alléluia. Et il y aura, alléluia, des leaders. Dieu va préparer des leaders. Alors, pour la destruction de ce système. Alléluia. Pourquoi, alléluia? Tu dois comprendre quelque chose ce soir. Là, qui c'était, bro. Tu vas lire quelque chose avec moi. Nous allons aller dans le livre d'Éphésiens. Il est écrit, alléluia. En ce jour-là, Jean, le chapitre 6, 16, verset 23 à 24. Il est écrit, en ce jour-là, vous m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez, afin que vos joies soient parfaites. Alléluia. Comment les disciples étaient encore avec Jésus? Mais pendant un long moment, alléluia, Jésus leur dit, vous m'avez encore rien demandé. Alléluia, qui c'était. C'est le cas du continent africain. Alléluia. Pendant longtemps, les disciples étaient avec Jésus. Mais Jésus leur dit, vous ne m'avez encore rien demandé. Alléluia. Alléluia. Et Dieu m'orientait sur la situation en Afrique. Alléluia. Sur le continent.
Jusqu'à présent, vous m'avez rien demandé. Vous allez dans ma maison, mais vous m'avez rien demandé sur votre libération, sur votre délivrance de ce joug satanique qui ruine, qui retire vos richesses. Dieu parle à des serviteurs ce soir. Que le corps de Christ se lève en Afrique et réclame et brise le joug de l'esclavage. L'avra qui s'était beau. Ne savez-vous pas que l'esclavage est un démon? Ce sont des esprits qui sont dans les lieux célestes, qui exercent une domination. Pourquoi l'esclavage vient sur un continent, alléluia, sur un peuple, alléluia. Lorsque le péché, il y a des pratiques mystiques, des pratiques démoniaques, alléluia, des pratiques de manière, de maléfiques, des pratiques mystiques qui sont faites. Alors, il y a un système qui s'organise. Satan organise son système pour maintenir des peuples sous l'oppression. Alléluia. Donc les pratiques, le péché, l'abondance du péché apporte l'esclavage. Alléluia. Des peuples qui sont élevés du point de vue spirituel, alléluia, dominent certains peuples, alléluia, parce que le péché s'est accru, parce que le péché, alléluia, c'est investi dans une région, dans un peuple, alléluia. Et ces démons-là, alléluia, exercent leur hégémonie, exercent leur emprise sur des territoires. Alléluia. Ces démons-là exercent, alléluia, leur emprise sur ces territoires. Jésus dit à ses disciples, vous ne m'avez encore rien demandé. L'église africaine n'a pas encore demandé à ce sujet quelque chose à Dieu. Du point de vue uniforme, du point de vue, alléluia, du point de vue d'unicité, dans la prière, elle ne s'est pas encore levée. Alléluia. Pourquoi il y a des échecs? Parce que des leaders se lèvent de manière dispersée. Alléluia. Alors qu'il y a un seul adversaire. Il y a un seul adversaire. Il y a eu un seul système. Mais chacun se lève. Alléluia. Mais comment la délivrance viendra? Alléluia. Si chacun est égoïste. Comment la délivrance viendra? Il y a un seul système. Vous avez un seul ennemi. Vous voulez la délivrance. Vous avez un seul adversaire. Dieu dit, il faudrait que, alléluia, l'église avance en un seul rang. Alléluia. En un seul rang. En un seul rang. Et pas en rang dispersé. L'offre qui s'était beau chantabra. Pas en rang dispersé. Alléluia, alléluia. Vous ne m'avez encore rien demandé, dit Jésus. Alléluia. Mais tu vas comprendre, alléluia, quelque chose se passe. Alléluia. L'esclavage est une domination, est une forme d'oppression. Et elle n'a pas sa source dans le physique. Elle n'a pas sa source dans le... Alléluia. Elle a sa source dans... Alléluia, le spirituel. Alléluia. Il faut comprendre que toutes les nations qui sont sous une forme de domination, alléluia, il y a une puissance démoniaque, alléluia, qui, alléluia, exerce. Et qui maintient, alléluia, cette nation-là sous la domination. Et il y a une forme de puissance satanique, maléfique, qui, alléluia, qui contrôle. Tu vas comprendre quelque chose. Oh, quand Dieu avait appelé Moïse, alléluia, Dieu a appelé Moïse. Il y a un peuple qui était dans l'esclavage, dans les Saintes Écritures, c'est le peuple d'Israël. Alléluia, le peuple de Dieu. Mais comment ce peuple a pu sortir, alléluia, de l'esclavage? Comment ce peuple a été libéré de l'esclavage? Alléluia. Dieu choisit quelqu'un, alléluia. Dieu choisit un leader. Dieu choisit quelqu'un qui s'appelle Moïse, alléluia. Mais Moïse n'était pas n'importe qui. Alléluia. Moïse a été oint par Dieu. Moïse a été appelé par Dieu. Alléluia. Pour briser le joug de l'esclavage, il faudrait que, alléluia, les oints de l'Éternel se mettent en rang, en ordre de combat. Alléluia. Moïse et Aaron ont été appelés. Alléluia. Moïse et Aaron ont été appelés. L'offre qui s'était brou chantabra. Oh, cantabra qui s'était brou. Tu vas comprendre quelque chose. Dieu appelle Moïse. Et Moïse dit, alléluia. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu.
il n'est pas dans la capacité d'aller vers ce peuple, vers Pharaon. Il y avait Pharaon qui exerçait sa domination sur Israël, qui maintenait Israël en esclavage, qui prenait tout, alléluia, la richesse d'Israël, et qui en jouissait. Alléluia. Et mais Dieu va dire à Moïse, il dit maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Tu feras sortir mon peuple, alléluia, mon peuple, les enfants d'Israël, d'Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Moïse répond à Dieu. Moïse dit à Dieu, Exode 3, le chapitre 3, verset 13. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais il me demande, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Que leur répondrai-je? Alléluia, alléluia. Alléluia. Le peuple d'Israël était en Égypte, mais avait totalement oublié Dieu. Était en Égypte, avait oublié Dieu. C'était, alléluia, séparé de Dieu, séparé de la voix de Dieu. Et c'est ce qui a engendré l'esclavage. Alléluia. Ce qui a créé l'esclavage. Le peuple d'Israël, un peuple choisi de Dieu, alléluia, s'est séparé et a commencé à adorer des dieux étrangers. A commencé à marier des femmes étrangères. Il y a eu un désordre spirituel, alléluia. Une cacophonie spirituelle. Et Dieu appelle Moïse, dit, je t'envoie vers ce peuple. Et Moïse dit, alléluia, à Dieu, je ne peux aller vers ce peuple. Parce que lorsque j'irai ce peuple, et ils me demanderont, qui t'a envoyé? Quel est le nom de ce Dieu qui t'a envoyé? Que devrais-je répondre? Comment pourrais-je répondre? Parce que le peuple d'Israël n'avait plus connaissance de Dieu, du grand Dieu. Le peuple d'Israël s'était adonné à d'autres pratiques. C'était affilié à d'autres dieux. C'était séparé de la voix de Dieu. Alors l'esclavage s'est abattu sur ce peuple. Alléluia. L'esclavage a une source spirituelle. Alléluia. Quand tu es un peuple de Dieu, alléluia, qu'il y a le péché, qu'il y a des pratiques abominables dans une nation, alléluia, il y a une forme d'esclavage. Un peuple qui s'est gardé dans les voies peut, alléluia, être, alléluia, en domination. Et cela est organisé par le monde des ténèbres, alléluia, pour permettre à ce qu'il y ait de désordre sur la terre. Alléluia. Le peuple qui est dans le péché, le peuple qui s'est éloigné de Dieu, alléluia, sera, alléluia, alléluia, sous la domination d'un autre peuple. Et cela est fait, alléluia, du point de vue spirituel, par des esprits. Alléluia. Il faut comprendre que comme le peuple d'Israël, l'Afrique s'est égarée de Dieu. L'Afrique il y a eu des pratiques en Afrique où l'on tuait, des pères tuaient leurs propres enfants pour faire des sacrifices. Des pères tuaient des propres filles. Des pères circoncisaient leurs propres fils, excisaient des propres enfants. Alléluia. Coucher avec le peuple, il y a eu des pratiques abominables qui ont engendré, lorsqu'il y a une cacophonie spirituelle, l'esclavage, alléluia, est une forme de domination qui résulte du péché. Alléluia. Et ce sont des esprits qui sont dans le lieu céleste, comme l'Éphésiens a dit, qui sont en charge d'exercer cette hégémonie. Lorsque un territoire, alléluia, est dans le désordre spirituel, alléluia, ces esprits-là usent de la situation, alléluia, pour exercer une hégémonie satanique. Alléluia. Malovra qui s'était pour exercer une autorité satanique. Alors Moïse dit à Dieu, comment devrais-je répondre au peuple d'Israël? Que devrais-je dire au peuple d'Israël? Parce qu'ils n'ont plus connaissance de toi. Ils ne savent même plus qui tu es. Ils ne te connaissent plus. Comment tu me vois vers un peuple qui t'a oublié, qui t'a jeté, qui t'a laissé tomber? Alléluia. Mais Dieu a choisi Moïse. Dieu choisit un leader. Dieu choisit quelqu'un pour apporter la délivrance à ce peuple. Dieu n'a pas choisi, alléluia, quelqu'un de manière anodine. Il a choisi quelqu'un de point. Il a choisi quelqu'un qui était préparé. Alléluia. Qui lui, il avait choisi. Alléluia.
C'est pour cela qu'il a été écrit, la Bible dit que si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, je les exaucerai des peuples des cieux, je guérirai, je pardonnerai ses péchés, alléluia, je guérirai son pays. Moïse devait aller être à la brèche pour le peuple de Dieu, pour la délivrance, pour briser ce joug d'esclavage. Il devait aller contre Pharaon. Celui qui doit aller contre Pharaon, ce n'est pas la classe politique, mais c'est dans la prière qu'un combat doit être fait. Alléluia. L'œuvre qui s'était pour. Donc Dieu envoie, alléluia, Moïse en bataille. Mais Moïse n'est pas allé avec des chars. Moïse n'est pas allé avec, alléluia, des lances. Moïse n'est pas allé, alléluia, avec, alléluia, la majorité des peuples qui ont été libérés de l'esclavage. Alléluia. Non pas certainement. Il y a une bataille spirituelle du point de vue, alléluia, du point de vue, il y a une bataille spirituelle. Alléluia. Il y a une bataille spirituelle. L'avra qui s'était. Il y a une bataille spirituelle. Ils ne sont pas allés en combat avec des chars, non. Parce qu'il y avait une égalité du point de vue armement. Il y avait une égalité, alléluia, une égalité du point de vue, élément de combat. Ah, l'œuvre qui s'était. Est-ce que je parle à une église? Dieu envoie Moïse pour aller vers contre Pharaon. Dieu n'a pas choisi quelqu'un. Dieu choisit celui qui va, alléluia, apporter la liberté en Afrique. Alléluia. Ce sera quelqu'un moins par Dieu. Quelqu'un choisi par Dieu. Ce sera à l'église de mener le combat. Alléluia. Donc Dieu envoie Moïse à Pharaon. Mais Moïse n'est pas allé avec des chars, mais Moïse est allé avec la mission de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, dans Exode, le chapitre 7, verset 14 à 17, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon. Alléluia. Dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Alléluia. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elle sera changée en sang. Alléluia. Je vais frapper la verge. Je vais frapper l'eau avec la verge qui est dans ma main et elle sera changée en sang. Alléluia. Donc Dieu envoie vers Moïse vers Pharaon. Alléluia. Alléluia. Pas avec des armements, mais avec, alléluia, la mission, avec l'onction, avec la mission, l'ordre de mission. Alléluia. Dieu envoie Moïse vers Pharaon. Et il dit à Pharaon, Dieu dit à Moïse, Pharaon s'est endurci pendant longtemps. Maintenant, je vais t'envoyer. Alléluia. Et je vais t'envoyer. Tu vas faire, alléluia, envoyer des malheurs. Tu vas déclarer des malheurs contre Pharaon. Pharaon, il y a un pharaon qui est assis sur l'Afrique. Alléluia. L'esclavage. Alléluia. L'esclavage néocolonial. Dieu dit, alléluia, selon la Bible, il y a un pharaon qui a établi son règne sur l'Afrique. Il y a quelqu'un qui est assis sur l'Afrique. Et ceux qui ont mandat, alléluia, d'apporter la liberté et la délivrance, ce sont les oies de l'Éternel, les choisis de l'Éternel, ceux, alléluia, ceux qui le nom de l'Éternel est invoqué. C'est eux qui ont mandat d'aller contre Pharaon. C'est eux qui ont mandat, alléluia, de parler contre Pharaon. Alléluia, alléluia. Il y a des leaders qui vont se lever. Alléluia. Dieu va ouvrir des leaders. Alléluia. Je ne sais pas si ce sont des leaders chrétiens ou des leaders politiques. Mais à la base, alléluia, l'église doit, alléluia, se lever. L'église doit, alléluia, entrer en phase de révolte spirituelle. Le corps de Christ, les serviteurs de Dieu,
Nous, serviteurs de Dieu, nous devons nous lever pour entrer en combat et refuser l'esclavage qui est exercé du point de vue spirituel. Il y a au sommet un pharaon qui est assis sur la liberté de l'Afrique. Alléluia. Dieu envoie, alléluia, son église en mission. Dieu envoie un Moïse, toi qui entends ce message et qui est épris de liberté, toi qui es leader politique, mais tu es chrétien, tu es conscient de la parole. La délivrance ne viendra que par de Dieu. Il n'y a seulement que la délivrance, alléluia, à la base. Lorsque le spirituel, alléluia, est brisé, lorsque le spirituel est détruit, lorsque l'église a élevé des prières de combat pour frapper, alléluia, ce pharaon qui est assis sur le territoire africain, qui vole l'économie, qui crée la pauvreté et la misère, lorsque l'église se lèvera. Toi qui es un serviteur de Dieu, je ne sais pas dans le continent dans lequel tu vis, alléluia, mais tu es un serviteur de Dieu épris de liberté, un leader qui n'accepte pas l'esclavage, qui refuse l'esclavage. Dieu t'appelle ce soir. Je ne sais pas, tu peux être asiatique, mais tu connais la situation qui prévaut en Afrique et tu n'es pas d'accord que des peuples, alléluia, sous la base démoniaque domine d'autres peuples et il y a un désordre. C'est le plan de Satan pour créer, alléluia, la misère et la pauvreté. Seulement l'église a mandat contre Pharaon. Ce n'est pas n'importe qui va contre Pharaon. Il faut un Moïse. Et l'église, le corps de Christ est Moïse. Est le Moïse de la libération de l'Afrique. Alléluia. La bataille n'était pas, alléluia, elle n'était pas physique. La bataille était d'abord spirituelle. Avant qu'il y ait combat, alléluia, il y a une bataille spirituelle. Il y a eu ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, alléluia. Dieu n'a pas brisé le joug de son peuple, alléluia, alléluia, le joug de l'esclavage, alléluia, par le combat ou par les armes, par des bombes, alléluia, non. Alléluia. Moïse s'est levé dans le combat spirituel. Et il est allé contre Pharaon. Alléluia. Et Dieu a dansé un mandat. Alléluia. Des 10 plaies. Alléluia. Des 10 plaies contre Pharaon. Des 10 plaies contre Pharaon. Des malheurs et des fléaux qui sont arrivés. Alléluia. Au chef d'esclaves. Au maître d'esclaves. Alléluia. Pharaon a commencé à voir le lot du Nil se changer ensemble. Les poissons, il n'y avait plus de poissons, il n'y avait plus rien à manger. Il y a les bébés en Égypte qui ont commencé à mourir. Alléluia, la bataille est spirituelle. Lorsque l'église va s'élever, lorsque les serviteurs de Dieu vont prendre conscience de la situation en Afrique et vont commencer à intercéder, vont commencer à se mettre à la brèche, vont commencer à prier pour l'église, l'église va commencer à prier pour l'Afrique. Alléluia. Regarde, des malheurs vont commencer à être engendrés. Regarde, Pharaon ne sera plus tranquille. Ce Pharaon qui domine l'Afrique n'aura plus cette paix, alléluia, pour dominer. Ces esprits qui sont dans le lieu céleste, qui ont organisé un système, regarde, vont commencer à perdre le contrôle, alléluia. Et des leaders vont venir achever, alléluia, achever ce système. Dieu n'est pas en accord avec l'esclavage. Non, Dieu n'est pas en accord avec l'esclavage. Alléluia, le péché a été, alléluia, a ouvert le chemin de l'esclavage sur des peuples, alléluia. Le peuple de Dieu d'Israël s'est égaré, s'est éloigné de Dieu, alors ils ont été mis en esclavage. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Et Moïse s'est levé et a accepté la mission. Il a compris, alléluia, sa mission. Alléluia. L'église doit comprendre sa mission pour la liberté de l'Afrique. Alléluia. Nous attendons que seulement des leaders politiques se lèvent. Non. Regarde. Mais quelle est, alléluia, la responsabilité spirituelle de la prière du corps de Christ? Alléluia. Dieu envoie 10 plaies contre Pharaon. Alléluia. Pour que son peuple sorte de l'esclavage. Il faut un désir de revenir à Dieu. Il faut un désir, alléluia, implorer la miséricorde de Dieu. Le peuple d'Israël a commencé à implorer. Moïse, Aaron ont commencé à rechercher la délivrance de leur peuple. Quelle est la responsabilité de l'église? Nous sommes conscients que l'Afrique est sous une domination sans pareil. Nous sommes conscients que l'Afrique est pillée. Nous sommes conscients que l'Afrique, alléluia, est dans la pauvreté sans pareil. Nous sommes conscients que des autres peuples volent les richesses, nous dépouillent, alléluia. Mais quel est le rôle de l'église? Qu'est-ce que l'église dit à Dieu? Alléluia. Regarde, bien aimé, Dieu a dit aux disciples, Jésus a dit aux disciples, regarde, vous avez été longtemps avec moi, mais vous ne m'avez pas encore demandé. Vous m'avez
encore rien demandé. Alléluia. L'église n'a encore rien demandé à Dieu concernant ce sujet. Dieu m'a dit que l'église est indifférente. Regarde, chantons de l'indifférence, peuple de Dieu, et commençons à prier contre ce démon d'esclavage qui est assis sur notre continent et qui maintient la population en Afrique, de la misère. Commençons à prier contre cette puissance de la franc-maçonnerie. Regardons, commençons à prier contre cette puissance, alléluia, du bouddhisme qui exerce la domination sur nos régions. Alléluia. La bataille est spirituelle. Le combat est spirituel. Alléluia. Dieu a mis, alléluia, dans mon cœur, en tant qu'évangéliste, alléluia, le souci de la liberté, alléluia, d'apporter la liberté, alléluia, et la délivrance au cœur opprimé, alléluia. Je priais et Dieu m'a dit, il faudrait que l'église commence à prier et à intercéder. Qu'est-ce que vous m'avez demandé, corps de Christ africain? Qu'est-ce que vous avez demandé? La vraquichete-bro. Nous rejetons la faute sur nos leaders. Nous rejetons la faute sur nos leaders. Non, le leader est corrompu. Nous attendons tout de leader. Mais la prière, quand tu rentres dans ta chambre et que tu pries, est-ce qu'on peut entendre, est-ce que l'on peut entendre ce que tu dis? Alléluia. Quand tu parles à ton Dieu, c'est dans le secret. Alléluia. C'est dans le secret. Et moi, j'ai la ferme assurance que si il y a une prière, alléluia, de manière consistante, si il y a une prière de manière continuelle, alléluia, il y aura une porte de sortie pour le continent africain. Je sais que la délivrance viendra de l'Éternel. Alléluia. Je sais que la délivrance viendra de l'Éternel. La classe politique est divisée. Alléluia. La classe politique est divisée. Regarde, mais Dieu n'accepte pas que le corps de Christ soit divisé sur ce sujet. Alléluia. Dieu n'accepte pas cela. Dieu veut qu'en Afrique, les serviteurs et ses serviteurs se lèvent, organisent des croisades de prière, alléluia, des temps de prière, alléluia, pour la libération, pour briser ce joug démoniaque. Pour briser ce joug démoniaque. Tu vas comprendre. Ça, c'était avec le peuple d'Israël. Moïse a été l'instrument par lequel Dieu fait sortir son peuple de l'esclavage. Alléluia. Et Dieu mène une bataille spirituelle, alléluia, en amont. Il mène une bataille spirituelle, alléluia, en amont. Il y a un combat spirituel d'abord qui doit commencer. Alléluia. Il y a un combat spirituel qui doit être livré. Il y a un combat spirituel qui doit être livré. Il y a un combat spirituel qui doit être livré. Il y a un combat spirituel que l'église doit mener. Il y a un combat spirituel. Dieu dit, il y a un combat spirituel à mener contre ces forces démoniaques qui créent le désordre en Afrique. Contre ces forces démoniaques qui créent le désordre en Afrique. N'attendons pas les leaders politiques. Parce que en tant que chrétiens, nous ne sommes pas responsables et conscients de la misère de notre continent. Alléluia. Regarde, Dieu, ils échoueront. Alléluia. Parce que la délivrance vient de Dieu. Ils se lèveront, mais ils ne pourront pas. Alléluia. Parce que le pouvoir, la puissance est spirituelle. Vous pensez que le monde est physique. C'est vrai, ces puissances sont là. Mais à la base, c'est un système spirituel qui est organisé. De la tête, alléluia, jusqu'au bas de l'échelle. C'est un système spirituel qui est organisé. Lorsque vous parlez des Illuminati et tout ce nouvel ordre, c'est un système spirituel. Alléluia. Il n'y a pas de choses impossibles avec Dieu. Le Dieu que nous servons, alléluia, il n'est pas le Dieu de l'impossible. Moïse a intercédé et Dieu a retiré son peuple de l'esclavage. Et Pharaon a été englouti. Dieu dit ce soir que l'Afrique peut intercéder. Et regarde, ce continent sera libéré de ces chaînes, de la chaîne de son oppresseur. Vous pensez que Dieu regarde la situation en Afrique et Dieu s'en réjouit? Non. Mais quelle est la responsabilité de ceux qui ont cru en ce Dieu? Alléluia. Il dit, il guérira le pays du juste. Il dit, s'il y a un juste dans le pays, le pays ne sera pas détruit. Si les justes dans les nations africaines se lèvent et réellement avancent dans la prière d'une seule voix, alléluia, quelque chose, il y aura un déclic du point de vue spirituel. Il y aura un déclic du point de vue spirituel. Il y aura des malheurs dans le camp de l'oppresseur. Il y aura des malheurs. Les 10 plaies, alléluia, vont avoir lieu.
les 10 plaies vont avoir lieu. La clé est dans la main de l'église. Le sort de l'Afrique est dans la main du corps de Christ. La délivrance est, alléluia, entre les mains de ceux qui ont connu Jésus et qui savent qu'il est le Dieu de l'opprimé. Il dit qu'il est le Dieu de l'opprimé. Il est contre l'oppression. Alléluia. Dans tous les peuples. Il a fallu Esther, alléluia, pour libérer son peuple du joug. Il a fallu Daniel pour libérer le peuple du joug. Partout dans la parole de Dieu. Alors lorsqu'il y a eu la délivrance, il y a eu des personnes choisies par Dieu. Alléluia. Il y a eu des personnes choisies par Dieu. Nous avons rejeté la faute sur nos leaders. Alléluia. Mais l'erreur ne vient pas de nos leaders. Non. L'erreur ne vient pas de nos leaders. Nous ne devons plus aller à l'église pour prier pour nos sujets individuels seulement. Être égoïste dans la prière. Quelle est la situation de ton pays? Quelle est la situation du continent? Serviteur de Dieu. Comment l'église s'organise? Comment l'église se met en rang? Comment l'église crée le changement? La prière, alléluia, ce n'est pas faire la politique, mais seulement prier. Alléluia. Pour le changement. Alléluia. Tant que nous ne prenons pas nos responsabilités, nous serons toujours, alléluia, sous cette domination. Regarde, aujourd'hui, l'on célèbre Martin Luther King. Mais tu vas comprendre quelque chose avec moi. Dieu choisit des personnes. Et ces personnes doivent connaître, alléluia, connaître la vision, connaître son plan. Alléluia. Pour que le peuple américain soit libéré, les Américains noirs aujourd'hui se réjouissent et sont libres. Alléluia. Ils sont libres, alléluia. Aujourd'hui, même si, alléluia, la liberté n'est pas elle est totale, mais il y a un point de... Mais la liberté est réelle, alléluia. Il peut y avoir des petits agissements, alléluia, mais la liberté est réelle. Elle est écrite sur des lois. Elle est écrite sur, alléluia, la loi de la nation. La liberté est réelle. Mais comment, alléluia, il y a eu un réveil spirituel, alléluia. Pas un réveil spirituel pour voyager, pas un réveil spirituel, alléluia, mais un réveil spirituel pour briser le joug, alléluia, de l'esclavage, le joug de la domination. Il y a eu quelqu'un qui est appelé Martin Luther King, alléluia. Martin Luther King, je te parle du monde contemporain. La parole nous dit que, tu vas dire avec moi, Martin Luther King était un révérend docteur, alléluia. Un pasteur, alléluia. Celui qui a apporté la délivrance, qui a fait souffler le vent nouveau en Amérique, alléluia, c'était un pasteur. Martin Luther King n'était pas un homme politique, alléluia. Celui que Dieu a choisi pour apporter la délivrance du peuple américain contre l'esclavage était, alléluia, était un homme de Dieu. Un pasteur. Révérend docteur. Alléluia. Martin Luther King, alléluia. It was in January 1929, April 4th, was an American Baptist minister and activist, one of the most prominent leader in the civil rights. Alléluia. Martin Luther King était un pasteur. Alléluia. Il était comme un Moïse. Il était un serviteur de Dieu, mais qui intercédait pour la liberté de son peuple. Alléluia. Ce qui n'est pas le cas pour nous, serviteurs de Dieu en Afrique. Alléluia. Nous savons que notre continent, alléluia, a des maux. Alléluia. Nous savons que notre continent est sous un joug. Martin Luther King s'est levé. Il a dit non, assez l'esclavage. En tant que serviteur de Dieu, son peuple doit être libéré. Son peuple doit briser le joug de l'esclavage. Ce n'est pas dans le physique que cela se passe, mais plus dans le spirituel. Dieu a choisi son serviteur, Martin Luther King, alléluia, pour restaurer le droit des Américains, pour faire sortir ce peuple de l'esclavage, pour créer une mouvement. Parce qu'en amont, il y a une bataille, une victoire qui était déjà spirituelle. Oh my God. Il y a une victoire qui était d'abord spirituelle avant d'être physique. Il faut briser ce joug. 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 Les Américains noirs se sont levés dans la prière. Il y a une vent de prière. Regarde, si aujourd'hui ils sont en train de vivre, alléluia, cette forme, alléluia, il y a une forme d'inégalité. C'est parce que l'Amérique, c'est-à-dire les Américains noirs ont commencé à se séparer de Dieu. Ils ont commencé à se séparer de Dieu.
Ils ont commencé à se séparer de Dieu. Regarde, il y a une forme d'inégalité qui est en train de revenir. Parce que la délivrance leur a été accordée, mais ils ont commencé à se retirer de la voie de Dieu. Ils n'ont pas, alléluia, légué cela à des générations en génération. Les esprits sont en train de revenir pour maintenir ce peuple. Encore. Mais regarde, la grâce de Dieu est sur ce peuple. Parce qu'il y a eu une alliance qui a été faite avec Martin Luther King. Dieu a fait son alliance avec son serviteur. Il a prié pour que son peuple soit libéré. Il a intercédé pour que son peuple soit libéré. Église, corps de Christ, enfant de Dieu. Quand tu vas à l'église, soucie-toi de ton continent. Commence à prier pour ta nation. Commence à prier pour l'Afrique. Commence à prier pour le peuple africain. Pour la liberté en Afrique. Commence à prier contre ces forces qui volent les richesses, qui maintiennent la pauvreté et qui empêchent l'épanouissement de ce peuple. Commence à prier. Dieu attend notre prière. Dieu attend notre prière, serviteur de l'Éternel. Dieu attend que des serviteurs se lèvent comme Martin Luther King, pas pour amener des batailles, alléluia, des batailles typiquement, alléluia, civiles, mais à entrer dans la prière. Le leader, Dieu pourvoira. Alléluia. Le leader, Dieu pourvoira. Regarde l'Afrique du Sud. Pour que l'Afrique du Sud sorte de la l'apartheid, il y a un vrai réveil, alléluia, de prière. Il y a le corps de Christ a été disposé et commencé à prier. Commencez à prier pour qu'ils sortent du plus ou moins de l'apartheid. Alléluia. Ils ont commencé à prier. Alléluia. Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Jusqu'à présent, nous, Église de Dieu, vous n'avez rien demandé. Il y a des forces spirituelles. Il y a des puissances spirituelles. Je ne parle pas des actions politiques. Cela ne m'intéresse pas. Mais je veux parler de l'action spirituelle. Je veux parler de la prière. Je veux parler des intercessions. Je veux parler des temps de prière. Même avant que les leaders se lèvent, il faudrait qu'il y ait une prière. Avant que Moïse se lève et aille chez Pharaon, il y a eu une intimité avec Dieu qui a été préparée. Il y a une victoire qui a été préparée. Il y a un combat et les 10 plaies qui ont été donnés. Avant que Pharaon ne soit englouti dans la mer Rouge, il y a eu des 10 plaies qui ont forcé Pharaon à libérer son peuple, à libérer le peuple de Dieu. Lavrakisete. Pendant que Dieu donne cette révélation, je vais ce soir maintenant annoncer un vent nouveau en Afrique. Je vais ce soir mettre dans le cœur de certains serviteurs le fardeau de la liberté en Afrique. Comme des Martin Luther King. Comme des personnes qui vont commencer à prêcher et aller contre les forces spirituelles de l'esclavage. Je vais ce soir demander à Dieu de faire descendre un vent de serviteurs, un vent de personnes qui vont se lever et qui vont commencer à refuser l'esprit de l'esclavage qui est sur le continent. Père, tu n'es pas d'accord avec l'esclavage. Tu n'es pas d'accord que des peuples dominent d'autres peuples. Mais des démons organisent, des démons spirituellement organisent un système et règnent sur l'Afrique, sur les richesses de l'Afrique, sur la liberté de l'Afrique. Seigneur, tu connais la source, tu connais le mal. Oh Père éternel des armées, comme Moïse, oh Seigneur, je prie que Dieu des armées, tu suscites quelqu'un. Tu suscites, je ne sais pas qui tu vas choisir, je ne sais pas qui tu vas emmener en bataille, je ne sais pas comment tu vas organiser, Seigneur. Tu crées un réveil, tu mènes le combat spirituel, Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise un vent nouveau sur les côtes africaines. Je prophétise un vent nouveau sur les côtes africaines. Je prophétise un vent nouveau sur les côtes africaines. Seigneur, prépare une liberté du point de vue spirituel. Prépare une victoire spirituelle pour l'Afrique. Prépare une victoire spirituelle pour notre continent. Nous sommes conscients et nous ne voulons plus nous taire. Nous ne voulons pas prendre des armes. Nous ne voulons pas aller en guerre. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous amener. Non, mais nous voulons remporter la bataille spirituelle. Que tout démon qui est assis sur l'Afrique, que tout démon qui est assis sur la liberté des peuples noirs, je prie que Dieu les armées, tu fasses le combat. Dieu de justice, Dieu des opprimés. Nous élevons, nous te prions ce soir. Nous t'interpellons ce soir sur la souffrance du peuple noir. Nous t'appelons, Seigneur Jésus-Christ, que la liberté des peuples maintenant soit réelle. Au nom de Jésus-Christ. Libère, Seigneur, de par ton église, ce continent. Crée un vent du réveil, Seigneur Jésus-Christ. Qui suis-je pour avoir ces paroles sur ma bouche? Mais éternel Dieu, mon roi, je prie que tu fasses cela, comme tu l'as mis dans mon esprit. Que Seigneur, tu fasses cela. Je veux prophétiser des croisades de prière. Pas
pas pour des guérisons, pas seulement pour, alléluia, pour l'œuvre qui c'était beau, pour des voyages, pour des choses. Oh, je veux voir, Seigneur Dieu armés, Père, des croisades de prière pour l'Afrique. Des croisades de prière pour l'Afrique. Et je sais que lorsque les prières montent vers toi, Seigneur, elles ne retournent pas à toi sans avoir accompli son effet. Elles ne reviennent pas sans avoir accompli ton effet. Je sais que tu vas accorder la délivrance, Seigneur. Je sais que tu vas accorder la délivrance à mon continent. L'avra qui s'était beau. Je sais que tu vas accorder la délivrance à mon peuple. Seigneur, tu connais le mal, tu connais l'ordre qui a été déjà établi. Mais Seigneur, rien n'est impossible à toi. L'avra qui s'était beau. Rien n'est impossible à toi. Accorde la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à presque 2 heures de direct. Alléluia. Cela est un puissant enseignement. Alléluia. Je ne vais pas exagérer. Alléluia. Dans le temps. Mais que Dieu vous bénisse. Et que Dieu met le fardeau. Alléluia. Du peuple africain. Alléluia. Dans votre cœur. Que Dieu permet à ce que la liberté soit réelle. Que la grâce du Seigneur soit dans votre maison. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'évangéliste Michel. Telle était la parole que Dieu a mis en mon cœur. Toi qui es serviteur de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu. Toi qui es, alléluia, élu de Dieu. Dieu attend ta prière. Il dit, jusqu'à présent, vous m'avez rien encore demandé. Demandez et je vous exaucerai. Dieu attend ta prière. Toi qui es juste. Toi sur qui le nom de l'Éternel est invoqué. Dieu attend l'union de son peuple pour mener le combat, pour accorder la délivrance et faire tomber ce joug démoniaque. La bataille a ses origines dans le spirituel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde une très bonne soirée, un bon moment et que vous persévérez dans la prière. Alléluia, sur ce sujet. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Alléluia, dans sa présence. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.